L'histoire d'Alexandra, c'est celle d'une femme de 39 ans qui vit dans l'espoir de retrouver un demi-frère ou une demi-sœur. Un enfant qui serait né d'une précédente union de son père, alors que celui-ci venait tout juste de se marier avec sa mère Marianne. C'est un grand secret. Ça s'appelle un secret de famille. Un secret de famille qui refait surface en 2012, au décès de Bernard. Depuis, Marianne et sa fille cadette Alexandra n'ont plus qu'une obsession, retrouver cet enfant, qui aurait été abandonné par sa mère à la naissance et dont elles ignorent tout, y compris s'il s'agit d'une fille ou d'un garçon. Ce serait donc l'enfant de mon ex-mari et le frère et sœur de mes enfants. Donc automatiquement, je ne verrais pas d'inconvénient à lui ouvrir la porte. Si on ne connaît pas ses origines, il y a un manque quelque part. Donc si je peux aider, je le ferai. C'est important pour moi de reprendre un petit peu le flambeau pour aller au bout de cette histoire. Comme 6% des enfants en France, le demi-frère ou la demi-sœur d'Alexandra est né de père inconnu. Retour sur l'histoire d'un tabou familial. Celle d'une épouse qui découvre l'existence d'un enfant caché et d'une fratrie qui cherche coûte que coûte à le retrouver. Peut-être qu'effectivement, ce frère ou cette sœur s'est toujours senti seul et qu'en fait, non, on est là, il a plein de frères et sœurs. Pourquoi Bernard, le père d'Alexandra, n'a-t-il jamais évoqué l'existence de son premier enfant? Où et comment ce dernier a-t-il grandi? Que sait-il de son histoire? Autant de questions qui préoccupent Alexandra et son frère Nicolas depuis que leur mère a brisé le silence. Il nous a expliqué tout simplement que notre père, avant la naissance de Nicolas, avait fait la rencontre d'une autre femme qui était enceinte et qu'il avait fait le choix, en tout cas lui, de ne pas reconnaître cet enfant. Donc on avait un demi-frère ou demi-sœur qu'on ne connaissait pas. Ni Alexandra ni son frère n'oseront aborder le sujet du vivant de leur père. Mais à son décès, un véritable cas de conscience se présente à eux. Lorsque le notaire a cette phrase de est-ce qu'il y a d'autres enfants pour la succession, dans ma tête, j'ai envie de le crier, j'ai envie de dire oui. Oui, il y en a d'autres. Oui, il y en a. Voilà, faut l'assumer, mais moi, je ne l'ai pas assumé non plus. Je suis restée encore une fois comme ma mère. J'ai pas osé révéler ce lourd secret comme ça. Aujourd'hui, Alexandra ressent le besoin de rechercher cet enfant, dont sa mère a découvert l'existence par hasard, quelques mois après avoir épousé son père. Maman cherchait un document et elle est tombée sur des courriers qui étaient adressés à mon père, d'une certaine Anita. Et donc elle découvre que mon père, quelque temps avant, avait une relation donc, avec une autre personne et que cette personne-là est tombée enceinte. Ligne après ligne, Marianne perçoit la détresse de cette femme, abandonnée enceinte par Bernard, qui ne répondra jamais à ses appels au secours. Dans ses courriers, effectivement, elle raconte que elle accouchera de cet enfant au mois de novembre 1974 et que si toutefois mon père ne reconnaissait pas cet enfant, qu'elle allait abandonner l'enfant. Bernard, mon cher chou, je n'aurais jamais pensé cela de toi, que tu agirais de telle façon. Si tu ne viens pas, j'abandonnerai l'enfant qui sera aussi le tien. Pendant toute ma grossesse, tu m'as laissée seule. Alors il ne faudra pas croire que j'élèverai toute seule cet enfant. Anita était déjà mère célibataire, elle avait déjà un premier enfant. Dans ce courrier, elle explique qu'elle a un petit Sébastien et qu'elle ne pourra pas assumer un deuxième enfant toute seule. Cela fait 45 ans que Marianne conserve précieusement ces lettres bouleversantes. Pour autant, elle n'a jamais osé entreprendre de démarche. C'est le manque de courage de ne pas dire cette vérité. Pour cet enfant, encore une fois. Mais que sait cet enfant de son histoire? Anita l'a-t-elle réellement abandonné? Si oui, est-il à la recherche de ses origines? Depuis le décès de son père en 2012, Alexandra a contacté plusieurs associations et publié des dizaines d'annonces sur Internet. Elle est même entrée en contact avec des détectives privés, sans succès. Si Patricia arrive à nous réunir, cela va changer notre vie à tous. Depuis nombre d'années, on s'imagine cette personne. La rencontrer physiquement, je pense que ce serait une bonne nouvelle. Si j'ai souvent affaire à des enfants en quête de leurs origines, rarement il m'a été donné d'être sollicité par la famille d'un homme ayant abandonné un enfant d'une précédente union.
Après avoir échangé de nombreux coups de fil avec Alexandra, je décide de lui rendre visite chez elle, à Lyon. Coucou, ça va, on va enfin. C'est un plaisir de se rencontrer enfin, franchement. Oui. Asseyez-vous. Merci, je me malaise. Bien sûr, avec plaisir, oui, je vous ai pas proposé. Non, mais, bien pas de sûr, souci. oui. Votre histoire, elle est complètement dingue. Parce que c'est une démarche familiale, en fait. Complètement. C'est oui. votre maman, vous... Initialement, oui, et puis après, toutes les deux, et moi maintenant qui reprends. Toute l'histoire démarre de courrier C'est ça. que votre mère a découvert alors qu'elle venait d'épouser votre père. Exactement. Et qui raconte qu'en fait, une autre femme est en même temps qu'elle enceinte du même homme. Exactement. Si vous voulez chercher. Ah bah avec plaisir. Avant de débuter mon enquête, j'ai besoin de me faire une idée précise des informations contenues dans les lettres d'Anita. Vous permettez, hein? Oui, oui, allez-y. Au dos de chacune des enveloppes conservées, un détail non négligeable m'interpelle. Ah, puis il y a une adresse derrière. Oui. 30 avenue. 20 mars 74, Bernard. Je t'écris ces quelques lignes pour te donner de mes nouvelles et pour savoir les tiennes. En ce moment, je ne vais pas très bien, je n'ai plus le moral. La semaine dernière, je t'avais téléphoné. Je t'écris vite ces quelques lignes qui, je pense, te feront plaisir. J'étais chez le médecin et il a calculé pour le 24 novembre. Ah oui, donc là, c'est acquis qu'elle est enceinte. C'est ça. En fait. Ouais. Donc elle va avoir 21 ans, on est en 74. Donc on sait que l'accouchement est prévu pour le 24 novembre. Oui. On ne sait pas si c'est une fille ou un garçon, Non. du coup. Non, non. J'épluche un à un les courriers à la recherche du moindre indice, lorsque soudain, je tombe sur un autre élément capital. 2 grosses bises pour toi de la part de Sébastien. Voilà. Heureusement que j'ai encore lui, sinon je serais vraiment perdue. C'est qui Sébastien? C'est son premier enfant. Son premier enfant dont elle Ouais. parle dans les courriers suivants. Il y a encore plein de points d'interrogation, mais on va tâcher d'y répondre. Ça marche. Bon courage. Ouais, merci. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Avec grand plaisir. Régulièrement. Oui. Ok. Merci. À très Merci bientôt. Patricia. Bon courage. Vous aussi. Merci. À bientôt, je vous tiens au courant. À bientôt. Au revoir. Patricia. Merci. Je démarre donc cette enquête avec une seule et unique piste, Saint-Louis, en Alsace. Une commune de 20 000 habitants où Anita, la mère biologique de la personne que je recherche, vivait en 1974. Cette enquête, elle est hyper complexe parce qu'on est à la recherche d'un enfant dont on ne connaît pas le sexe, dont on ne connaît pas l'identité, dont on ne connaît pas la date exacte de naissance et dont on ne connaît pas le lieu de naissance. Donc c'est un challenge absolu. Ce qui est certain, c'est qu'Anita n'a pas pu avorter. Son dernier courrier remonte au 23 septembre 1974, 2 mois avant la date prévue de son accouchement. La grossesse était donc déjà trop avancée. De plus, ce n'est que depuis la promulgation de la loi Veil, le 17 janvier 1975, que l'interruption volontaire de grossesse est devenue légale en France. Alors, on est avenue du Général de Gaulle. 30, ah ben c'est là. J'ai son adresse car dans la correspondance qu'elle a eue avec Bernard, le père d'Alexandra, Anita lui rappelle régulièrement ses coordonnées. Bon, évidemment, je pense qu'elle y vit plus, hein, mais je vais quand même faire une petite enquête de voisinage pour savoir ce qu'elle est devenue, si toutefois il reste des voisins de l'époque. C'est un magasin aujourd'hui, ah non? Ah, oh mon Dieu! Christian, alors ça, je m'attendais pas à ça. Ouf, alors là, faut que je réfléchisse. Je suis prise de court, là. Qui est ce Christian? Une chose est sûre, la maison appartient toujours à la famille d'Anita. Bon, allez, je me lance. Alors ça, c'est une surprise totale. Je crois qu'il n'y a personne. Ce que je vais faire, c'est ça m'arrange à la limite parce que je suis prise de court là. Franchement, il faut que je réfléchisse à mon argumentation parce qu'ils sont peut-être pas au courant qu'Anita a eu cet enfant. Voilà, donc je vais réfléchir et je reviendrai plus tard. En attendant, sur la base de cette ancienne adresse, j'ai la possibilité d'approfondir mes recherches autour d'Anita. Est-elle encore en vie? S'est-elle mariée? Pour le savoir, j'ai besoin de connaître sa date et son lieu de naissance. Des informations que je pourrais apprendre auprès de l'hôtel de ville de Saint-Louis en consultant les listes électorales. Je crois que c'est... Tout électeur peut effectuer cette démarche en application de l'article L37 du Code électoral.
Donc j'ai trouvé ce que j'étais venue chercher. Anita, donc elle n'est pas du tout née ici. Elle est née à Sierentz et elle était bien domiciliée 30 ans. Donc on a affaire à la même personne. Donc maintenant, je vais me rendre à Sierentz pour savoir si Anita est toujours en vie, ce que je souhaite, et puis éventuellement si elle s'est mariée, enfin savoir un petit peu ce qu'elle est devenue. Je n'ai qu'une quinzaine de kilomètres à parcourir pour rejoindre la ville natale d'Anita, une bourgade de 3000 habitants. En récupérant son extrait de naissance, je découvrirai les mentions marginales qu'il contient. Bonjour madame. J'aurais souhaité obtenir un extrait de naissance sans filiation d'une personne qui est née chez vous. C'est au nom de prénom Anita. Vous trouvez? Je l'ai trouvée. Oui. Elle est vivante? Alors, je vais regarder. Elle est vivante. Ah, merci. Toutes mes enquêtes n'avancent pas aussi vite. Je suis soulagée car Anita est le noyau central de cette histoire. Elle seule détient les informations qui pourraient me permettre de retrouver son enfant, la demi-sœur ou le demi-frère d'Alexandra. Pour la localiser, reste à savoir si elle porte toujours son nom de jeune fille ou si elle s'est mariée. J'attends impatiemment de récupérer le document. Alors là, c'est l'extrait de naissance d'Anita, donc j'ai pas le droit à la filiation puisque je ne suis pas de la famille. Mais en tout cas, je découvre qu'elle s'appelle Anita. Elle s'est mariée à Saint-Louis le 6 mai 77 avec Pascal Colzani. Et il n'y a pas d'autre mention, donc elle est bel et bien vivante. Donc maintenant, je vais tâcher de la retrouver. Merci beaucoup. Je vous en prie, chère. Très bonne journée. À vous également. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Anita s'est donc mariée 3 ans après la naissance de l'enfant que je recherche. Ce dernier a peut-être été reconnu par son époux et porterait de ce fait aujourd'hui le même nom. Donc là, je fais une recherche à partir du nouveau nom de famille d'Anita, puisqu'elle s'est mariée, elle a changé de nom. Donc si je tape ce nom-là sur l'ensemble du département, parce que je ne sais pas où elle habite peut-être d'ailleurs complètement ailleurs, eh ben je n'ai qu'un seul Colzani et c'est Sébastien, donc à mon avis c'est son fils, qui a dû être légitimé au moment de son mariage, c'est sûr. Cette piste est encourageante. Dans les courriers qu'Anita écrivait à Bernard, le père d'Alexandra, elle évoquait l'existence d'un premier enfant, Sébastien, qu'elle élevait seule. 2 grosses bises pour toi de la part de Sébastien. C'est qui Sébastien? C'est son premier enfant. Je vais relever son adresse. Je vais regarder si Gettingen, c'est loin d'ici. Allez, c'est parti. Le témoignage de Sébastien, le premier fils d'Anita, peut s'avérer capital dans mon enquête. En 1974, quand sa mère était enceinte de l'enfant que je recherche, Sébastien n'avait que quelques années. Soit ils ont été élevés ensemble, soit sa mère l'a abandonné, comme elle l'annonçait dans ses courriers, et je risque alors de révéler un terrible secret de famille. Oh là 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 là, là ça va être délicat. Parce que s'il n'est pas au courant de cet épisode... Bon, je tente ma chance chez Sébastien. Il y a du monde. Il y a un bébé qui pleure. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes Sébastien? Oui. Ah, je suis enchantée de vous rencontrer. Je m'appelle Patricia. Je suis journaliste pour une émission de télévision qui aide des familles séparées à se retrouver. D'accord. Ouais, je suis très heureuse de vous voir. J'ai des courriers de votre maman avec moi. Ouais. Est-ce que vous accepteriez de nous recevoir quelques minutes? Ah, vous êtes juste fabuleux. Le petit qui doit manger. Eh ben, faites-le manger. Oui. Allez, je m'assois à côté de vous. Alors, je vous ai amené tout le dossier. Donc, toute l'histoire démarre de ces courriers. Qui date de 1974, écrit par votre maman. J'imagine que vous reconnaissez son écriture. Ouais, ouais. Ça, c'est son amoureux de l'époque avec votre maman, Bernard. Ça vous dit rien? Non. Bon, jamais voilà. entendu parler, jamais vu, jamais rien. Ok. Donc, votre maman a eu une histoire d'amour avec ce monsieur, dont elle est tombée enceinte. Donc, vous avez un petit frère ou une petite sœur qui est née juste après vous en 1974. D'accord. Et ça, on le comprend en lisant les courriers de votre maman. Donc, qui est désespérée parce que Bernard ne lui donne plus de nouvelles. Elle lui explique qu'elle est déjà mère célibataire d'un petit Sébastien, donc c'est vous. Eh ben. Pas évident. Non, c'est pas évident. Non. Et ça, votre maman, elle vous en a jamais parlé? Non. Déjà, elle a eu du mal à dire qui était mon vrai père. Ouais. Enfin, je l'ai mis sur le fait accompli, puis elle a pleuré dans mes bras, Ouais. comme l'a annoncé. Ouais. Mais autre chose, rien. À aucun moment. D'accord. Ce que je redoutais se confirme. Sébastien n'a jamais eu connaissance de l'existence d'une demi-sœur ou d'un demi-frère cadet.
Mais les documents en ma possession sont sans équivoque et il décide sur le champ de contacter sa mère. Ouais. Ouais, bonjour. Ah, je suis en train de manger. Ouais, bon appétit. Merci. Ouais. Question. Grosse question capitale. J'ai un demi-frère ou une demi-sœur? Pourquoi? 1974. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que je te demande, j'aimerais savoir. Moi, je réponds à personne et c'est tout, j'ai rien à dire. Si tu vas me le dire, parce que j'ai un demi-frère ou une demi-sœur. Et j'aimerais savoir. J'ai rien à dire. Si j'ai quelque chose à dire. On m'apprend à 15-16 ans que mon père, c'est pas mon père, et puis maintenant, non. Je n'ai rien à dire et c'est tout. Mais si, tu me le diras, c'est tout. Non? Si? Pourquoi non? Bah, moi, je te dis non. Pourquoi non? Bon, salut. En tes mains, j'ai les lettres, au cas où. Oh, putain. À mon avis, c'est peine perdue. Pourquoi elle veut rien dire? Elle dira rien. C'est au palco qu'on y aille, ensemble? Elle dira rien. Je vais lui donner un biberon ou... J'essaye le biberon? On va plus décrocher. Je vous le prends. Hein. Hop là. Enchanté. Bah, à qui je vous le rends? Ouais. Hé, maman, elle est là. Qui pleurait dans son parc. Bonjour, je suis Patricia. Enchantée. Bonjour. Donc, en résumé, j'ai un demi-frère ou une demi-sœur qui serait né en novembre 74. Ah, Voilà. d'accord. De quel côté? Du côté d'Anita. Anita avait encore un enfant? Ouais. En novembre 74. Mais Sébastien ne va pas en rester là. Ouais, j'ai appelé l'autre la tante. Je vais la faire chier, celle-là. C'est pas elle de me le dire non plus. Il contacte la sœur de sa mère, à l'époque, toutes deux logées sous le même toit. Novembre 1974, est-ce que ça te dit quelque chose? 1974? Ouais, novembre. Non. Mon demi-frère ou ma demi-sœur. Ah, je sais pas. Qui c'est qui t'a dit ça? Qui c'est? T'occupe. J'ai des documents qui le prouvent. Ouais, mais le remue pas trop la tête. S'il y en a qui font pas les cons il y a 48 ans, il y aura pas eu de problème, toi. Oui, mais bon, ça fait une autre époque. Non, ben alors. Mais quand on pose des questions, on attend des réponses. On a fait tous des erreurs, Sébastien. Et ça, c'est un truc qu'il faudrait pas que tu recherches trop. Pourquoi? Monique, la tante de Sébastien, en sait certainement plus qu'elle n'en dit. Mais prendre la responsabilité d'ouvrir la boîte de Pandore 45 ans après les faits n'est pas chose aisée. Sébastien, moi je te dis une chose, ça vaut pas la peine, ça casse tout. Je parle même pas pour moi. Salut. Ja, ciao. Ouh, les familles. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Sébastien a fait le tour de la famille en vain. Reste un dernier témoin potentiel, son oncle Christian. C'est lui qui a repris la maison familiale, où j'ai trouvé porte close ce matin. Théoriquement, l'oncle, lui, Christian il a toujours été là-bas dans la maison. Donc s'il y a quelque chose, Il va me le dire, peut-être. il le sait. Mais est-ce qu'il va vous le dire? Ouais. Cette première journée d'enquête s'achève sur une certitude. Je vous remercie. Parfait. Anita a bel et bien abandonné l'enfant qu'elle a mis au monde en novembre 1974. À bientôt. Au revoir. Après avoir bien malgré moi fait éclater le secret familial auprès de Sébastien, le fils aîné d'Anita, je poursuis aujourd'hui mon enquête en Alsace avec un objectif en tête, rencontrer Christian, le frère de cette dernière. Il occupe toujours la maison familiale où vivait Anita à l'époque. Allez, je retente. J'espère que Christian est chez lui. Bonjour monsieur, vous êtes Christian? Ouais. Ah bonjour, enchanté. Je m'appelle Patricia, on se connaît pas. Je suis désolée de vous déranger. Je cherche à joindre votre sœur Anita. Anita? Anita. Ouais. Elle est cité Toine. Moi, j'ai été chargée par la famille d'un monsieur qui s'appelait Bernard, que vous avez peut-être connu. J'ai des photos de Bernard. Est-ce que ça... T'es jeune, hein, Ça vous dit quelque chose, ce visage? Non? Est-ce que vous vous souvenez d'avoir vu Anita enceinte? En 74? Non, non. C'est pas possible qu'elle ait eu un enfant et qu'elle n'ait pas pu l'élever? Je sais pas, je sais pas. Vous savez pas? Je sais rien, hein. Je repars de chez Christian avec mes questions, mais aussi une information de taille, la nouvelle adresse d'Anita, toujours à Saint-Louis. Bon, visiblement, Christian n'est pas non plus au courant du secret familial. Donc aucun des frères et sœurs n'a suivi cette grossesse et n'est capable de m'en parler aujourd'hui. Donc je n'ai pas le choix que d'aller voir Anita, malheureusement. C'est délicat pour moi, hein, parce que
C'est quelque chose qu'elle a enfoui en elle depuis des années, dont elle a beaucoup de mal à parler encore aujourd'hui. On l'a vu hier avec Sébastien. Mais je n'ai pas d'autre solution que d'aller essayer d'obtenir des informations auprès d'elle. J'appréhende de la rencontrer. J'imagine le désarroi dans lequel elle a dû se trouver à l'époque. Dans les années 70, moins de 10% des enfants naissaient de parents non mariés et les filles mères étaient encore montrées du doigt. Ah là là, pauvre Anita, ça me fait de la peine pour elle. Bon, heureusement que Sébastien a fait le travail hier soir, il a fait le premier pas. Voilà, il y a une petite place qui m'attend. Oh. Allez, courage. Si la honte et la culpabilité ont probablement empêché Anita de se confier à son fils, j'espère la mettre suffisamment en confiance pour l'aider à crever l'abcès et obtenir auprès d'elle les 3 informations indispensables à mon enquête. Elle est là. Le sexe de son enfant, ainsi que ses dates et lieux de naissance. Bonjour. Vous êtes Anita? C'était à prévoir. Ça doit être sa fenêtre. Quand je pense que le secret est derrière ces rideaux, ça me rend malade. La réaction d'Anita me confirme que cet enfant a existé, qu'elle ne l'a pas inventé dans ses courriers pour faire revenir son amoureux de l'époque, Bernard. Voilà. On sent que c'est quelque chose qu'elle a en elle et dont elle n'arrive pas à parler et qu'elle a étouffé et qu'elle assume pas du tout, quoi. En tout cas, qui certainement la culpabilise. Mais je peux pas l'obliger à parler. La seule personne qui aurait pu me permettre de résoudre mon enquête vient de me claquer la porte au nez. Je n'ai plus qu'une seule carte à jouer, l'époux d'Anita, dont elle est aujourd'hui en instance de divorce. Je vais voir le mari d'Anita, dont il s'appelle Pascal, et qui devrait habiter là. Alors, est-ce qu'il est bien là, monsieur Colzani? Ouais, il est là. Bonjour, monsieur. Vous êtes Pascal? Bonjour, je m'appelle Patricia. Enchantée, on se connaît pas. Vous êtes le mari d'Anita? Oui. Oui. Ah, on n'est plus. Vous n'êtes plus ensemble. Voilà, je sais. Parce que j'ai rencontré Sébastien hier. Je voulais vous poser une question. Parce que moi, je suis chargée par des personnes de retrouver un enfant que Anita aurait eu en 1974. Pas au courant. Pas au courant? Je vous dérange 2 secondes. Vous permettez? Merci. Je ne vais pas vous embêter longtemps. Oh, voilà. Je vais vous montrer tout ce qui est à ma disposition. On va faire un peu le temps. Oui, ah ben voilà, ça vous tient compagnie pendant quelques temps. Exactement. Quand vous l'avez rencontrée, elle vous a pas raconté qu'elle venait de mettre au monde un enfant? Non? Là, j'étais encore dans les Ardennes, j'étais pas ici encore. D'accord, vous ne la connaissiez pas du coup encore? Non. Et vous avez été marié combien de temps en tout avec elle? 37 ans. 37 ans. Et en 37 ans, elle vous a jamais révélé cette grossesse? Ah non. D'accord. Jamais, jamais. Hop, hop. Bon. Et ça vous étonne? Moitié parce qu'elle disait rien. Elle disait rien? Même dans le privé et tout ça, ça avait des trucs à droite, à gauche, elle disait rien. Je l'apprenais des fois par hasard. Ok. J'avais espoir que peut-être vous ayez des renseignements, qu'elle se soit confiée à vous à l'époque ou... Non, pas du tout. D'accord. La phrase magique. Oui. Ça te regarde pas. Bon, ben, j'ai dit qu'on est mariés pour que ça ne me regarde pas, ben, c'est bien. Là. Et même en insistant... Oh, c'était même pas la peine. D'accord. Ça aurait été pire. Alors. Ok, c'est très gentil. Merci encore beaucoup. Mieux que Merci, rien. merci. Au revoir, monsieur. Au revoir, oui, merci. Merci, merci. C'est moi qui vous remercie de votre gentillesse. À l'issue de cette nouvelle journée d'enquête, je n'ai pas avancé d'un iota. Mais j'ai acquis une certitude. Dans la mesure où Anita a caché sa grossesse à sa famille, elle n'a pu qu'accoucher sous X. Une spécificité française qui, depuis 1941, prive les enfants de toute identité et autorise les administrations à falsifier leur lieu de naissance.
Les retrouver relève du défi, mais dès demain, je tenterai un coup de poker. Mes interrogatoires de ces derniers jours en Alsace, auprès des proches d'Anita, la mère biologique de l'enfant que je recherche, n'ont pas porté leurs fruits. Mais j'ai appris qu'à l'époque, la jeune maman ne conduisait pas et qu'elle n'avait que peu de moyens. J'en déduis donc qu'elle a probablement accouché sur place à Saint-Louis, d'autant qu'une clinique privée venait tout juste de sortir de terre, en face de chez elle. Si mes suppositions s'avéraient exactes, je trouverais sans doute la trace de cette naissance dans les tables décennales de la ville. Je reviens à la mairie. En consultant les tables décennales des naissances, je vais relever toutes les naissances survenues autour du 24 novembre 1974 et on verra bien. Les tables décennales répertorient toutes les naissances survenues dans la commune par tranche de 10 années. Bonjour madame, j'ai pris rendez-vous. Leur consultation est gratuite et soumise à aucun délai. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour, je viens consulter les tables décennales des naissances. Tiens. Je vais déjà vous demander une pièce d'identité. Oui, bien sûr. Et je me permettrai d'en faire la photocopie. Il n'y a pas de problème, merci. Alors, voilà. Ce tome regroupe les naissances survenues à Saint-Louis sur 10 années. Donc c'est classé par ordre alphabétique, mais comme je n'ai pas le nom, je cherche par date. Donc je relève déjà l'année 74, ensuite je recentre sur le mois, et après je regarde toutes les naissances qui ont eu lieu autour du 24 novembre 74. Donc c'est un peu fastidieux, mais ça vaut le coup. Cette date approximative figure dans le dernier courrier qu'Anita a adressé à Bernard, le père d'Alexandra. Je sais par expérience que les enfants nés sous X sont systématiquement déclarés sous plusieurs prénoms, le dernier leur servant de patronyme. Ils sont ensuite adoptés et leur véritable lieu de naissance falsifié. Là, par exemple, c'est un enfant adopté qu'on a fait renaître à Mulhouse. Ça, c'est typiquement un cas d'adoption. Je suis hyper concentrée parce qu'il ne faut pas que je rate une ligne. C'est pas tout à fait la date, mais si elle a accouché avec quelques jours d'avance, on sait jamais. J'en suis quand même à la page 247, j'en ai trouvé 3. Tout ça, c'est des adoptions, là, il y en a plein. Ma recherche s'avère vite vertigineuse. Je recense des centaines d'enfants adoptés, rien que sur la période concernée. Je n'ai pas d'autre choix que de rentrer à Paris, où durant plusieurs semaines, j'active l'ensemble de mon réseau. C'est impressionnant en fait quand je relis là, le nombre de mails que j'ai pu envoyer. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher. Un mois plus tard, je rejoins Alexandra chez elle à Lyon pour lui faire part du résultat de mon enquête. Elle m'avait chargé de localiser l'enfant caché de son père Bernard. C'est pas encore ce qu'il attend, mais je pense que la fin va lui donner du courage pour continuer. Cela fait 30 longues années que l'existence de ce demi-frère ou de cette demi-sœur la tourmente. Bonjour Alexandra. Bonjour Patricia. Comment ça va? Bien et vous? Super bien, impeccable. Eh ben génial, venez vite, on va se mettre au chaud. Venez Merci rentrer, beaucoup. vous connaissez? Je connais les lieux. Ah, voilà. Donc, je suppose que vous attendez avec impatience d'en savoir un peu plus sur mon enquête. Oui. J'ai commencé mes investigations par la recherche d'Anita, puisque c'était la clé de voûte de l'histoire. Hein. C'est cette Anita qui a accouché de cet enfant. Oui. Alors j'ai retrouvé ses dates et lieux de naissance à partir de la dernière adresse, Oui. en allant tout simplement au service des élections, puisqu'à l'époque elle votait. Donc de là, j'ai pu obtenir ses dates et lieux de naissance. Et j'ai pu retrouver la trace d'Anita, Super. qui est toujours à Saint-Louis. Ah mais oui. Mais oui. Bah oui. Ouais. Elle n'a jamais déménagé. Ouais, ok. Voilà, donc j'imagine que vous avez très envie de découvrir ma rencontre avec elle. Mais vous l'avez? Ah bah oui, je l'ai en image. Ah oui, c'est vrai? Oui. Ça vous émeut, non? Oui. Oh, oh non. Non, non, mais c'est bien. Oh, vous êtes si joyeuse d'habitude. Ça fait bizarre. Mais non, non, mais c'est normal, je Ouais, me c'est contiens normal, c'est déjà normal. depuis très longtemps Ouais. en essayant de ne pas me projeter. Ouais. Cette fois-ci, je peux enfin Ouais. me projeter Ouais, vous un pouvez. peu, même Ouais. si on n'est pas au bout, mais ça me permet d'avancer. Bien sûr. Pour la première fois, Alexandra s'apprête à découvrir le visage de la mère de son demi-frère ou de sa demi-sœur. L'auteur des nombreux courriers adressés à son père Bernard, qu'elle conserve précieusement depuis tant d'années. Oui. Soyez très attentive. Hein. D'accord. Bonjour. Vous êtes Anita?
oui, ouais, c'est ce que j'imaginais. C'est ce que j'imaginais. Mais je comprends. Ouais. Je comprends. Donc malheureusement, j'ai rien pu obtenir auprès d'Anita. Mais après, je me suis dit, il y avait peut-être une personne aussi qui pouvait peut-être avoir des renseignements, parce qu'Anita n'a parlé à personne de ce secret. Je me suis dit, avec un peu de chance, le petit Sébastien, dont elle parle dans ses courriers, il se souvient d'avoir vu sa maman enceinte. Peut-être qu'elle s'est confiée à lui. Donc j'ai essayé de creuser cette piste-là. Et j'ai retrouvé Sébastien. Ah oui. Ouais. Vous pensez qu'il a réagi comment? Peut-être que lui était plus réceptif. Ouais, il était plus réceptif. Ah ouais. Largement. C'est vrai. Ouais. Ah, c'est bien. Il a eu tout de suite envie de s'associer à votre démarche. Si je vous dis qu'il a fait le voyage. Non. C'est vrai. Oui. Ouais, d'accord. Il est à Lyon, là. D'accord. Il nous attend. Là, c'est bien. Ouais. Vous êtes partante? Ouais. On y va? Oui. Ça marche. Dans quelques instants, Alexandra fera la connaissance de Sébastien, le fils aîné d'Anita, qui est arrivé le matin même d'Alsace. Ils n'ont pas de lien de parenté, mais la personne qu'ils recherchent à présent tous les deux les lie désormais pour la vie. Bonjour Sébastien, comment ça va? Bonjour. Sébastien. Je ne sais pas si on se voit ou tu Non, toi. non, On va se dire tu. et on s'embrasse. Merci d'avoir fait la route. De rien. Hein, je suis Surprise. ravie de te rencontrer. Sébastien est venu avec le peu qu'il a en sa possession. Des photos de son enfance auprès de sa mère Anita. Une mère taiseuse qui est allée jusqu'à lui cacher pendant des années l'identité de son vrai père. Comment tu te sens par rapport à ça, du coup? On me dit c'est les heures de jeunesse, je fais oui, je suis pas là pour juger, mais à un moment, C'est ça, un moment on assume. Ouais, c'est ça. Après, des relations avec la mère, ces dernières années, je n'avais pas des masses non plus. Qu'est-ce qui a fait que tu démarres On se retrouve Voilà. là aujourd'hui, tous Voilà, les tout à deux, fait. maintenant. Oui. C'est de me dire que Il y a quelqu'un qui... Ouais, c'est ça. J'ai une demi-sœur ou un demi-frère C'est ça. à quelque part qui... Exactement, qui a peut-être besoin de savoir d'où il vient. Après avoir laissé Alexandra et Sébastien se découvrir, je leur propose une ultime solution pour tenter de réunir la fratrie au grand complet. Ce que je vous propose, c'est peut-être de vous adresser directement à cet enfant pour lui expliquer que maintenant, ben voilà, vous êtes tous les deux réunis aujourd'hui, la famille paternelle et la famille maternelle, pour lui dire qu'il n'est pas tout seul, qu'il a une famille et que vous l'attendez. Nous recherchons un enfant qui serait né en novembre 74 dans le Haut-Rhin. Cet enfant a dû être adopté dans les années 76. On vous remercie de contacter la production et si vous avez des détails ou quoi que ce soit, ça nous aiderait beaucoup pour retrouver notre demi-frère ou demi-sœur. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Si vous êtes né sous X aux alentours du 24 novembre 1974, écrivez-nous à contact@personnedisparue.com. C'est sur cette note d'espoir que je quitte Alexandra et Sébastien. Désormais, tous deux comptent sur vos témoignages pour un jour rencontrer leur demi-frère ou leur demi-sœur. Chaque année en France, 600 enfants naissent encore sous X. Des enfants sans racines, ni identité, et qui n'ont aucune possibilité de retrouver leur mère biologique.